Déclaration de guerre. Lorsqu'elle survient en août 1914, Céline est déjà engagée dans la cavalerie depuis 2 ans. Au contact de l'horreur, il perd la virginité de son regard. Il a de la Première Guerre mondiale une expérience brève. 1 mois de combat, durant lequel il est gravement blessé. Il en gardera des séquelles pour le restant de ses jours. Il va garder de ce mois de combat, qui a été particulièrement violent, là c'était dur, une vision de la guerre qui ne le quittera pas. Et avec son génie, évidemment, il va développer tout ça, ils vont faire des pages et des pages. Mais surtout, ça va être un vrai trauma, à la fois physique et psychique, dans la mesure où il verra mourir des jeunes, des camarades, dans cette boucherie qui a été la guerre de 14. Donc il en gardera un souvenir indélébile et un pacifisme absolu. Serais-je donc le seul lâche sur la terre, pensais-je, et avec quel effroi. Perdu parmi 2 millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans chevaux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un cabanon, pour y tout détruire, Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage, ce que les chiens ne font pas, 100 000 fois plus enragés que 1000 chiens et tellement plus vicieux. Nous étions jolis. Décidément, je le concevais. Je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. C'est un livre qui contient des charges terribles, principalement contre la guerre, ensuite contre le colonialisme. La seconde partie, c'est en Afrique, et contre l'exploitation de l'homme par l'homme, notamment dans les usines aux États-Unis. Donc c'est un roman, mais c'est un roman quand même porteur d'un espèce de message, c'est un roman un peu politique. Voyage au bout de la nuit serait-il donc aussi un roman révolutionnaire, de par les réalités qu'il dénonce? Le personnage principal du livre, Bardamu, s'insurge contre le monde tel qu'il est. Sa révolte saute au visage des critiques, du tout Paris littéraire et des intellectuels, en ce début des années 30 où chacun doit se positionner sur la scène politique. Louis-Ferdinand Céline n'est personne dans la scène de l'intelligentsia littéraire en 32, personne. Il tombe du ciel. Il n'est pas classable très précisément, médecin de banlieue, voilà. Et donc il n'y a pas de préjugés idéologiques sur lui. Et Voyage au bout de la nuit est un livre qui apparaît plutôt avec une énergie de révolte plutôt assignable à quelque chose qu'on appellerait anarchisant. Voyage va être l'occasion d'une grande déflagration dans le monde des lettres. Mais aussi l'occasion d'un grand malentendu. C'est-à-dire que la gauche va penser que Céline est de ce côté-là, par son antimilitarisme, par sa dénonciation de la condition des pauvres, parce qu'à travers son regard de médecin des pauvres, il faut savoir que Céline travaille en milieu de banlieue prolétarienne. Il travaille à Clichy, où il découvre une misère sociale, l'alcoolisme, la syphilis, le chômage. Donc la gauche dit il est des nôtres. C'est évidemment un livre qui va être revendiqué par la gauche, hein, même par les communistes. Les communistes se disent, mais voilà un auteur pour nous, voilà un auteur qui a des messages qui sont à peu près les nôtres et qui pourrait bien un jour être devenir le chantre du communisme. Il y a cette lacune soulignée par un certain nombre de lecteurs prestigieux qui ont adoré ce livre, Trotsky entre autres. Ce qui est tout de suite souligné, c'est oui, c'est un cri de révolte révolutionnaire, mais dans un ciel sans Dieu, sans espoir, sans révolution, c'est-à-dire il y manque une positivité d'adhésion à un idéalisme révolutionnaire, c'est-à-dire c'est un anarchisme désenchanté. Je vais me tuer, qu'il me prévenait quand sa peine lui semblait trop grande. Et puis il parvenait tout de même à la porter, sa peine, un peu plus loin, comme un poids bien trop lourd pour lui, infiniment inutile, peine sur une route où il ne trouvait personne à qui en parler, tellement qu'elle était énorme et multiple. Il n'aurait pas su l'expliquer. C'était une peine qui dépassait son instruction.
Ce désespoir était authentique. Céline ne jouait pas avec ça. Il était totalement désespéré. Je pense qu'on ne comprend rien à Céline si on n'a pas notion de l'authenticité de ce désespoir métaphysique, irrévocable, et qu'il a miné sa vie. Et Voyage est le premier temps de l'exposé de ce désespoir. En juin